Quelle partie mémorable! J'ai réussi à battre l'intelligence artificielle au niveau 14. C'est ici, niveau 14. C'est l'équivalent de 1700 points Elo. Alors 1700 points Elo, c'est déjà le niveau d'un bon joueur dans un club d'échecs. À partir de 2000 points Elo, on est au niveau national. Donc 1700 points Elo, c'est déjà pas mal. Bon, je me suis quand même pris à... Je crois que c'était la 3e partie. Je voulais absolument réussir à trouver la solution pour battre ce niveau. Donc je vais montrer chaque coup que j'ai joué, essayer de les expliquer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les échecs, j'espère vous communiquer le goût de ce sport cérébral qui est extraordinaire, je trouve, pour le bon entretien de la santé du cerveau. Alors, je commence avec les blancs, je joue le pion E2, E4, afin de contrôler le centre de l'échiquier. Ici, là, ce sont ces 4 cases. L'intelligence artificielle répond par ce coup classique, il conteste le contrôle du centre. Donc moi je capture la pièce, il va capturer avec la dame. Ah non, habituellement il capture avec la dame. Là il a préféré jouer un coup intermédiaire. Bref, il exerce une pression sur le pion blanc. Bah, moi il m'offre un pion, je le capture. Il capture à nouveau avec son cavalier. Ça lui permet de développer une pièce mineure, ce qu'on appelle. Le développement des pièces, c'est hyper important sur l'échiquier. Je développe aussi mon cavalier. À son tour, bien, il place son pion au centre, en E5. Je développe mon deuxième cavalier. Il développe son deuxième cavalier. Alors c'est important de développer les pièces mineures. Hein, c'est un peu, je prends souvent l'image d'une caserne avec ses soldats. Bien, si les soldats restent dans la caserne, ils ne servent pas à grand chose, il faut qu'ils aillent sur le champ de bataille. Moi je décide de clouer son cavalier, donc en mettant mon fou ici. Je cloue le cavalier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas enlever le cavalier, sinon il se met en échec. Donc ce cavalier, il ne peut absolument pas le bouger pour l'instant. Alors en mettant son fou derrière son cavalier, il décloue le cavalier, ça veut dire qu'à présent, bien, son cavalier peut bouger. Et il y aura ainsi un échange des pièces si jamais je décide de prendre son fou. Moi je décide de roquer, je remonte ici parce que ça va vite. Donc lui, après qu'il ait joué son fou, moi, mon roi, je vais le mettre à l'abri. Voilà, ça s'appelle le roc. J'ai roqué. Lui, bien, il attaque mon cavalier. Et moi, je décide de clouer son pion. C'est-à-dire avec son pion ici, il attaque mon cavalier. Et pour éviter qu'il puisse capturer mon cavalier, ma tour, je l'ai déplacée ici pour qu'il ne puisse pas capturer mon cavalier. Ça veut dire que son pion est cloué puisqu'il ne peut pas découvrir cette colonne sans quoi il se mettrait en échec. Donc lui, alors il met la dame devant le roi pour enlever le clouage, mais bon, c'est pas une super idée. Alors moi j'attaque justement ce pion afin de pouvoir ensuite attaquer sa dame. Bon, il a toujours une parade. Alors lui, il décide d'attaquer mon fou ici. Et moi, je décide de manger son cavalier, de le capturer. Donc il y a un échange de pièces, il capture à nouveau mon fou. Et à présent, je viens avec mon fou ici pour clouer son cavalier. Parce que s'il enlève son cavalier, je lui capture la dame, qui est une pièce, c'est la pièce la plus forte de l'échiquier. Donc lui, il descend un pion, ici. Moi, je décide de faire le ménage. J'ai l'avantage d'une pièce, alors il va bien évidemment reprendre avec la dame. Mais si vous voyez ici, il y a marqué +1. Là, c'est un tout petit. Là, marqué +1, ça veut dire que j'ai l'avantage d'un pion par rapport à lui. Ça veut dire que je lui ai pris un pion de plus. Il a un pion en moins. Voilà. Donc ça, c'est un avantage que je souhaite conserver. Je décide de capturer son pion. Lui, il décide de capturer mon cavalier avec son fou. Donc il y a un échange de pièces. Et moi, là, je le mets échec avec ma tour.
Il décide de couvrir l'échec avec son fou. Et moi, je monte mon pion en, en D4. Hein, donc c'était le pion D3, je le monte en D4. Lui, il rock. Je le montre à nouveau. Son roi, il va le mettre ici. Il va faire la même chose que j'avais fait moi tout à l'heure. Il va rocker. Je monte ma dame. J'ai une idée bien précise derrière la tête. Il met sa tour sur la même colonne où j'ai la dame. Ça, c'est un coup classique dans la stratégie aux échecs. Je décide, alors je vous montre le pion là. Je décide de le protéger avec un pion de soutien. Voilà. Pour soutenir ce pion, le protéger. Il déplace son fou. Et moi, je décide, je veux échanger absolument les dames. Ou les reines, ça dépend comment on les appelle. Il refuse. Ah ben, je lui prends quand même sa dame et je lui crée des pions doublés sur cette colonne. Alors créer des pions doublés, normalement ça crée un avantage. Je viens avec mon cavalier, je souhaite vraiment au maximum échanger les pièces pour conserver toujours cet avantage. Et là on voit que je suis passé à un avantage de 2 pions. Donc je reviens. Voilà. Donc j'ai 2 pions. Je viens avec mon cavalier. Lui, il décide d'attaquer ma tour. Ici. Bah, je recule, c'est pas un problème. Il met sa tour sur la même colonne que le cavalier pour doubler son attaque avec le fou et la tour sur le cavalier. Bon, pour l'instant, il est protégé avec le pion. Et moi, je double ma tour. Voilà, je double les tours en fait, pour avoir 2 tours et un pion qui protège le cavalier contre un fou et une tour qui attaque le cavalier. Donc je suis en supériorité. Il décide de capturer mon cavalier. Eh bien, je capture son fou. Il capture ma pièce et je lui capture. Et donc là, si on fait le bilan maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pions. Et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5 pions. Donc j'ai 2 pions de plus. Et en plus, il a une faiblesse ici avec les 2 pions doublés. Donc il ne faut pas que je commette d'erreur, sinon c'est cuit. Alors lui, il vient avec son roi, soutenir son pion qui n'est pas protégé. Moi, je déplace mon roi que je souhaite ramener au centre. Lui, il vient avec sa tour ici pour attaquer ce pion qui n'est pas protégé. Ah bien, voilà, je le déplace et ainsi il est soutenu. Ce pion maintenant est soutenu par son collègue de la colonne d'à côté. Il déplace sa tour, il tente des mouvements. Moi, je rapproche mon roi vers le centre. Lui aussi, pour exercer une pression sur ma tour. Voilà, j'ai réussi à amener mon roi au centre. Il descend ses pions. Et moi, je monte les miens. Voilà, c'est des coups classiques. Là, je déplace ma tour parce que je souhaite la monter ici pour le mettre échec et en même temps exercer une pression donc sur cette ligne horizontale. Mais lui, il décide voilà d'empêcher mon plan parce que maintenant je ne peux pas monter ma tour sans quoi il pourrait capturer ma tour. Donc je le remets échec, il repart de son côté, donc je me dis qu'il va falloir à ce moment-là trouver une autre solution. Alors je continue, hein, je reviens en arrière pour montrer ce que je fais, je continue, je maintiens la chaîne de pions. Voilà, je monte mon pion. Lui déplace sa tour. Il essaie de contrer mes plans. Moi je monte le pion ici pour échanger au maximum les pions, pour toujours maintenir l'avantage que j'ai de la supériorité numérique en pion. Il capture mon pion, je capture avec la tour. Voilà, il vient avec sa tour ici, ça ne pose pas de souci. Je continue de monter mon roi. L'idée pour moi c'est de monter un pion en promotion pour en faire une dame. Il décide à présent d'attaquer mon pion. Bon, pas de souci. Je suis ok pour l'échange des pions. Et à présent je le mets échec avec ma tour. Il descend et je lui capture le dernier pion. Enfin là, le dernier pion qui lui restait sur cette ligne. Il me met échec avec sa tour. C'est pas grave, je me mets à l'abri derrière.
Alors là, son idée de descendre ici, c'est de venir attaquer mes pions ici. Mais bon, moi je le mets échec. J'essaie de maintenir la pression. Je descends mon roi pour attaquer sa tour. Il remonte. Et là maintenant je propose l'échange des tours. Il refuse bien évidemment. Et il attaque ce pion qui n'est pas protégé. S'il me capture ce pion, il me met échec. Donc je vais tout simplement monter mon pion ici, qui sera à présent soutenu par ce pion. Donc là, il attaque clairement mon pion ici qui n'est pas protégé, afin de me mettre échec. Ben, je monte mon roi et mon pion est protégé. Il descend son pion, je vais monter, voilà, je l'empêche de descendre davantage. Et pour qu'il réussisse à atteindre ce pion, ben pour lui, ça va être très difficile, vu la position que j'ai avec mes pions qui sont prêts à monter en promotion. Il descend son pion, moi je déplace ma tour, voilà, il attaque ce pion ici. Bien moi, je vais le mettre échec. Il monte, je le mets à nouveau échec, il continue de monter, et là, je me mets devant sa tour pour empêcher qu'il capture mon pion. Voilà. J'explique mes coups pour que vous compreniez ce qui se passe dans la tête d'un joueur d'échecs. Enfin, du moins dans ma tête à moi lorsque je joue. Pourquoi je joue tel ou tel coup. Alors, il se met sur cette colonne ouverte. Bon. De toute façon, là, j'ai la partie gagnante. Hein. À partir de maintenant, je vais monter mes pions tranquillement. Voilà. Donc, j'ai monté le pion. Ils se soutiennent. Voilà. Deux pions qui sont sur la même... qui sont côte à côte. Ils se soutiennent jusqu'à la montée en promotion. Vous allez voir ce que c'est une promotion. Alors voilà, lui il décide de venir avec sa tour ici. L'idée c'est de descendre là pour attaquer ce pion. Mais pour l'instant, ça m'est égal. Moi, je maintiens la pression en le mettant échec avec ma tour. Il descend. Et là, je continue ma montée de pion. Lui, il monte sa tour pour empêcher la promotion. Je continue. Je monte ma tour ici avec l'idée que voilà, il ne peut rien empêcher. Parce qu'après, je vais monter ce pion-là pour protéger et ainsi de suite. Rien ne peut m'empêcher maintenant de faire ma promotion dame. Il vient avec sa tour pour attaquer le pion qui n'était pas protégé. Eh bien, je monte mon pion, voilà, et ainsi de suite, j'avance tout doucement, voilà, je continue la montée, voilà, là il ne peut plus empêcher la promotion. Alors il essaye de détourner l'attention ici, c'est pas un souci, je capture son pion, je le mets échec, il capture mon pion, et là j'attaque sa tour. Alors soit il mange ma tour, il la capture et je fais promotion dame, soit il capture le pion et je lui mange sa tour, et après je monte mon pion en promotion dame. Voilà, c'est ce qu'il fait, il capture mon pion, voilà, je capture sa tour. Donc maintenant c'est fichu pour lui, il peut faire ce qu'il veut là, voilà. Je reviens en arrière pour montrer ce que c'est une promotion. Alors j'ai réglé l'application pour que la promotion passe automatiquement en dame, sinon je peux faire une promotion en fou, en cavalier, en tour. Mais bon, je passe directement en dame. Donc je monte mon pion, maintenant je récupère une dame. Lorsqu'un pion arrive à atteindre la 8e rangée, on peut en faire, c'est ce qu'on appelle une promotion, donc promotion dame. Donc je viens de récupérer une pièce puissante. Voilà, maintenant il peut bouger son roi, maintenant c'est lancé. Je viens ici pour me débarrasser de son dernier pion. Voilà, échec. Échec. Avec la tour. Échec. Échec. Échec et mat. Voilà. C'était une partie intéressante. Voilà comment ça fonctionne. Je vais dans nouvelle partie par exemple. Voilà. Et ici j'ai tous les niveaux. Donc par exemple le niveau 1, on voit ici il y a marqué 100. Alors je vais tourner un peu l'écran. Voilà. 100 c'est la puissance Elo. Donc là, si je joue à ce niveau-là, il fait énormément d'erreurs. Hein. Il y a comme ça plusieurs niveaux, et au fur et à mesure qu'on augmente les niveaux, ben, la puissance Elo, la puissance de jeu, elle augmente aussi. Donc moi je suis monté à 1700, voilà, le niveau 14. Bon, il y a quand même 25 niveaux, hein. 25 niveaux, c'est une puissance de jeu 2900. 2900, c'est plus fort que le champion du monde de Magnus Carlsen. Hein. Voilà, donc là pour l'instant je suis à 1700. Bon, habituellement je joue régulièrement en ce moment sur le bon 1003, j'ai battu. En ce moment je fais des séries de 20 parties sur le 1004, 1400 points Elo, c'est déjà pas mal. Et là je voulais tester le 1700, donc j'ai augmenté de 3 niveaux.
Bon, j'ai perdu 3 parties d'affilée, puis bon, voilà, celle-ci, je l'ai gagnée. Voilà, ensuite on choisit la couleur. Voilà. Si on veut jouer avec les blancs ou avec les noirs. Voilà. Et ensuite on lance jouer, et puis la partie se lance. Voilà. Ben j'espère que ça vous a plu, hein, pour ceux que ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, ben je ne désespère pas de vous intéresser à ce jeu. Voilà, merci.